finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia, Iceland. L'Ukraine. España, Italy. United Kingdom. Austria, France. Mesdames et messieurs, la partie 2 de 12 points reprend. Merci à tous d'être là. Je vais vous demander... Mais calmez-vous. Et avant de reprendre l'émission, je vais vous demander un peu de silence et énormément de soutien et de support et d'enthousiasme et de folie pour Vincent et Thibaut qui vont nous interpréter une chanson que vous connaissez toutes et tous. On se demande. Siamo il soli svegli in tutto l'universo e non conoscono ancora bene il tuo deserto. Passi nel posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove volto ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo nel frattempo così che solleva le strade, con il cielo impresso da qui, siamo mostri e fatti. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento di una casa vostra che sembra la nostra. E il caffè con limone contro l'engova sembra una foto mossa. E se siamo fottuti con la notte folle locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, un po' la luna esploderà. Saloni a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Siamo soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno riguarda più film, incontrando la camera, la mia maglia è metallica. Siamo liberi sul pavimento da una casa vostra che sembra la nostra. Persi se le persone con te parole senza una mai risposta. E se siamo fottuti con la notte folle locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, un po' la luna esploderà. Saloni a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce che se non ti va, restiamo a voi a volte solo lo suono della voce, al di là della foglia che bagna in tutte le cose, dovete guarda che disordine. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite, due vite. Merci.
Veuillez applaudir très fort. Veuillez applaudir très fort à la guitare. C'est mon petit frère Thibaut Escure. Merci beaucoup. Bravo Vincent, merci pour cette chanson de Malcolm and Gurney. Sponsorisé Finalement- par Babel. Finalement, ces cours Babel t'ont bien servi. Bravo Vincent. Non, vraiment pas sûr sur la prononciation, j'ai fait italien LV6. Alors les amis, on repart pour cette partie 2 de 12 points bilan de la fin de saison 2. Merci à toutes et tous d'être encore là, ça me fait plaisir de voir que vous êtes restés. On n'était pas si chiant peut-être. Et en tout cas, on entend les rires de manière bien plus grasse, ça veut dire que vous en avez un peu dans le gosier, et ça c'est agréable. Alors que nous, non. Santé. Le cocktail 12 points c'est bien celui-là, je crois. Non, je viens de boire dedans. Il est là. Voilà, là, on partage. Évidemment, tu prends le plus rempli. Moi c'est j'en sûr. ai 2. Qui a goûté le cocktail d'ailleurs dans la soirée? Levez le bras. Oh waouh! Succès prolongation. Oh, on a des lumières bleues pour le cocktail bleu. Prolongation. Alors, comme vous le savez, Vincent est comédien. Ah bon? Oui. Première Et nouvelle. chanteur. Et chanteur. Déjà depuis 14 fois. Et alors, j'aurais adoré vous parler de l'actualité de Vincent, car elle est brûlante, mais nous avons signé un non-disclosure agreement, donc on ne va pas pouvoir vous parler de son actualité. Néanmoins, on vous invite vraiment à suivre Vincent sur tous les réseaux, parce que à la rentrée, Non mais je il peux, va dire vous qu'il y a, surprendre. je peux dire qu'il y a un gros truc Voilà. à la rentrée, à partir du mois de fin de septembre jusqu'à avril. Et on Voilà. n'est pas peu fiers de la gosse. Hein. Donc du coup, allez sur mes réseaux sociaux et si vous voulez être au courant, d'ailleurs parce que ça se trouve ça vous fait chier, et donc du coup en fait ne me suivez pas, mais sinon suivez-moi et puis vous aurez toutes les actus du coup voilà. Merci. Exactement. Agathe, tu es également comédienne Oui. et productrice. Oui. Alors, Enfin, en ce moment, j'ai pas de travail, donc si la chronique vous a plu, que vous avez un média, quelque chose, je fais de la production en freelance également dans l'audiovisuel, je peux me mettre nue également. Voilà, n'hésitez pas, je suis preneuse de tout, plante verte également. J'ai déjà la couleur. Et chroniqueuse rémunérée, s'il vous plaît. Non, je m'en fous, je fais ça pour l'art. Et Quentin, quelle est ton actu? J'en ai aucune. Je ne fais plus rien de ma vie, l'école est finie, les gamins sont rentrés, j'ai plus rien à faire. Mais non, T'as des gamins. Première nouvelle. j'en ai, Allez. ils sont un peu âgés, en tout cas des étudiants, mais c'est fini. Ils sont Ça rentrés. fait plaisir. Quant à moi, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la saison 3 promet d'être extraordinaire sur 12 points parce qu'on va level up encore un peu plus 12 points. Attendez, très éblouissant. pardon, il y a une saison 3? Oui. Oui, allez, on l'annonce. Allez, il y aura une saison 3 à 12 points. Alors, pour commencer cette deuxième partie, je vous rappelle que cette émission est en partenariat avec 20 minutes et je nous invite à nous rejoindre Fabien Randam, journaliste spécialiste Eurovision chez 20 minutes. Et monsieur. Alors, Bah, on bien, se connaît, non? Bonsoir Fabien. comme dit Quentin, il a son rond de serviette. Oui, c'est toujours bien. Alors bienvenue parmi nous et merci surtout à l'ensemble de la rédaction de 20 minutes de nous faire confiance et en tout cas de nous suivre ces quelques semaines autour du podcast. Moi j'avais une question pour toi Fabien, comment vous avez réussi à devenir le premier média non fan à couvrir l'Eurovision différemment ? Je pense que ça a été un petit coup de culot de ma part, je dois dire, puisque je couvre le concours depuis 2015 pour 20 minutes et que j'ai proposé de démontrer que l'Eurovision pouvait intéresser un large lectorat. Et donc, je l'ai prouvé au fil des années et il y a eu une sorte de montée en puissance depuis 2015, 2016, etc., etc. 2016 a été une bonne année avec Amir qui a permis de bien porter une dynamique autour de la France. Et, Elodie Gossuin est dans la salle. C'était pas elle parce que c'était juste. The Shade. Enfin, j'ai pas du tout d'oreille musicale, donc ça se trouve c'était faux.
Donc voilà, ça a continué comme ça, et puis voilà, ça se passe très bien. Les papiers sont très lus et l'Eurovision est très suivi sur 20 minutes. Et alors 12 points, on en pense quoi? Beaucoup de mal. Non, je pense que la preuve, c'est ce partenariat, c'est le fait que je pense qu'on est sur une philosophie assez identique dans cette envie de parler du concours de manière intelligente, mais avec de l'humour et de l'humeur. Waouh! Là, c'est pour des cases à cocher. Là, ce qui Voilà, oui, dire. c'est ça. Le bingo, c'est réparti quelque part. Oui, voilà. Donc il y a un état d'esprit qui est assez semblable, donc c'est logique. Bah écoute Fabien, en tout cas merci de ton soutien. Je pense que vous avez tous, il y a quelques exemplaires du 20 minutes à l'entrée, mais page 14. Profitez-en, c'est gratuit. Voilà. Petit reportage du coup sur 12 points aujourd'hui. On est quand même assez fiers d'un point de vue média, encore une fois. Sans déconner. On va reparler de la progression de notre podcast, mais je pense qu'on peut se féliciter aujourd'hui d'avoir réussi à donner une patte à notre média dans l'Eurovision. Et ça une fait bonne patte. patte. Bah oui, une patte. Mais je pense qu'on peut être fiers de nous parce qu'on a été repris dans... Dis-nous tout, Quentin. Oui. France Info, Télé BFM. Loisirs. C'est le moment où on s'envoie des fleurs, désolé. BFM mais là, on a TV. besoin. Je sais plus. Oui. Non, c'était vraiment une belle progression. Et du coup, la saison 3 promet d'être encore plus folle puisqu'on a plein de projets au-delà du podcast et dans le podcast dont on vous parlera très bientôt. Alors, la saison 2, on a aussi parlé de plein de choses. On a aussi parlé justement de... Et là, Thomas, on voit qu'il improvise parce qu'il lit ses notes. De la France à l'Eurovision. Ça a été notre premier sujet et j'aimerais qu'on en parle tous ensemble avec toi, Fabien, autour de cette table, puisque ta première intervention dans 12 points a été de participer à cet épisode sur l'Eurovision est-elle ringarde ou non, et toute ta ligne éditoriale justement dans 20 minutes est d'essayer de faire en sorte que l'Eurovision ne paraisse plus ringarde au sein des médias mainstream. Comment tu y arrives ? J'ai essayé de faire comprendre la notion de camp en français, c'est-à-dire le ringard qui n'est pas vraiment ringard, c'est juste quelque chose qui est surjoué, c'est une forme de théâtralité, mais souvent en France on aime bien prendre tout au sérieux, voilà, et chercher quelque chose de très sophistiqué, etc. Et parfois il y a des propositions, c'est de l'humour, il y a un second degré, etc. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Et puis voilà, ça fait partie, j'essaie de montrer un petit peu effectivement toutes les facettes de l'Eurovision, notamment ça me tenait à cœur de parler du groupe croate cette année qui avait une proposition, on va dire, déstabilisante. Non. Mais oui, mais c'est un groupe punk. Non, Attends, on va se ramasser les c'est tomates. On va se typiquement ramasser. dans ce que tu dis. Voilà. On y est. C'est... Ah non, mais là, ils n'étaient pas camp du tout, la Croatie. Je suis en vrai, Thomas, si, c'était camp. Non, c'était tu pas camp. n'aimes pas. Non, mais j'aime pas non plus. Et ceci On marque y la prend fin de goût. 12 points. Bon, on va lancer 2 points. Non mais je sais pas, moi je trouve qu'au contraire c'était, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'était la chanson qui en France refait plonger le Il y a mindset pire, Thomas. Ah oui mais non, pas cette année. Après ils font top 10 je crois, où ils sont pas très loin du top 10 et grâce au public, donc il y a quand même eu un écho, et c'est quand même un groupe punk qui existe depuis 87 en Yougoslavie, et faire du punk en Yougoslavie à l'époque, c'était pas rien. Moi J'entends, on s'en fout. Oh, dis donc. J'ai entendu du mal de Oui, Blanca oui, il y a Paloma. des- il y a Oh des- là là. il y a Qui des a dit ça, arbitraires. Fabien? Oh là là. Oh. Ah J'ai non, on ne entendu dit pas du mal de Blanca Paloma. Paloma. J'ai entendu du Vous shade de sortez. Blanca Paloma. Mais c'est vrai que l'Eurovision, il faut arriver à la défendre, non pas par ses chansons de manière individuelle, et ce qui est souvent traité aussi dans les médias mainstream. Il y a Enfin, honnêtement, tu vois, quand on me dit, et il y en a plusieurs dans la salle ici qui me disent l'Eurovision, je regarde pas parce que ça me broute, et puis on vous a poussé, et puis à force de nous connaître depuis 2 ans, vous regardez, et puis vous y trouvez quelque part un intérêt. Il y a des chansons qui sortent du lot. Je suis désolé, mais sur 40 chansons par an, il y en Il y a a pas au 40. moins Alessandra. Non, mais c'est ça. Ou alors Malcolm Ngoni. Non mais il y en a forcément des biens, et en fait ce qu'il faut arriver à défendre c'est ça, c'est que l'Eurovision, non, c'est pas ringard, c'est ringard si tu le regardes sous le prisme de la facilité, mais qu'au contraire si on défend le côté universaliste et européen, et moi je défends vraiment cette vision européenne, et je pense encore plus aujourd'hui qu'hier, ça doit fonctionner, il faut que ça fonctionne. C'est ça, il faut sortir de ce traitement médiatique qui est souvent très franco-français sur quelles sont les chances de la France, quelle est la chanson de la France, est-ce que la France peut gagner, ce qu'il faut faire médiatiquement, mais c'est aussi très bien d'expliquer ce que les autres pays proposent de bien, de pas bien, et d'être dans effectivement le partage dont tu parles, Thomas.
Eh bien, en tout cas, on est. Oui, Agathe. Non, j'ai pas utilisé cette semaine, mais donc souvent pour la chronique, je vais dans la rue interroger les gens. Là, je l'ai fait aussi, mais bon, j'ai pas utilisé parce que j'avais trop de. On s'en fout. La meuf qui raconte sa vie. Oh, c'est long. J'avais Oh, trop de c'est matière. long. Mais globalement, c'est hyper intéressant d'aller parler aux gens de l'Eurovision dans la rue. Alors, t'as ceux qui font comme s'ils regardaient pas. Ah non, assez ringard et machin, puis en fait ils connaissent tout. Ah oui non, parce qu'en 86 j'étais quand même un machin. Et t'as les jeunes qui n'ont pas la télé. Je vais faire une imitation à chaque fois. Et t'as vraiment. Mais il y en a qui disent moi c'est non. Moi c'est non, il y en a qui mais moi c'est non. T'en as vraiment qui n'y connaissent rien du tout et qui ne veulent pas regarder parce que c'est vraiment estampillé trop ringard et on perd tout le temps. Ah oui, il y a beaucoup ça. On perd tout le temps et puis on veut qu'on perde. Mais quand tu leur fais écouter des chansons et que tu leur dis vous voyez ça vient de l'Eurovision, ils fait ah oui ça j'adore. Ouais, eh ben oui vrai. connasse. Oh. Non mais c'est vrai. Alors, il a dit les termes. Thomas vient. Vous couperez. Thomas vient avec moi faire les micro-trottoirs et il ne dit jamais aux gens connasses. Il le dit pas. C'est pour vous. En tout cas, voilà, moi je défends ce programme, je défends la musique qu'elle met en avant. C'est de la musique populaire sur laquelle on aime aujourd'hui se raconter, on aime vivre des moments, on aime vivre des instants. Et ben écoutez, aujourd'hui j'ai envie encore d'inviter un artiste autour de la table pour nous parler de musique. Il a représenté la... Attends, on va dire au revoir à Merci, Fabien d'abord. Mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Ok. Donc, Pardon, excuse-moi. il a représenté la Suisse en 2021, donc on va accueillir John Tears autour de la table. Fabien, merci beaucoup pour ton merci, soutien. Fabien. Tradition. Je m'évapore. Je me casse. Merci Fabien. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Et on accueille tout de suite John Tears. Mais bonsoir. Bonsoir, mais c'est la folie ici. Alors on n'a pas les propres qui roulent et qui font, mais c'est comme si. John Tears, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue autour de cette table. Bah merci, ça me fait plaisir d'être là. Et puis Quelle ça change insolente de jeunesse. Il est tellement lisse. Oui, bon, ça va. Et puis ça fait plaisir de se voir dans un autre contexte que dans le train. Oui, exactement. Parce que pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à Turin la première fois, mais mieux dans le... comment ça s'appelle déjà À la voiture bar. Non. Ah non. Ah pardon. Dans le TGV, dans le carré. Dans le carré. On a passé le voyage tous ensemble jusqu'à Turin et tu nous racontais toutes ces anecdotes de l'Eurovision et c'était génial de passer ce moment avec toi. J'essayais de me retirer de vous, mais c'est vrai que comme vous me tiriez la main comme ça, allez raconte-nous tout, vas-y, on veut tout savoir alors. Genre il a subi. Il a passé un mauvais voyage, c'est ça qu'il est en train de dire. Paris-Turin, c'est 6h30, c'est vous dire le supplice. Non, on est ravis de t'avoir. Alors, tu as représenté la Suisse, toi, pour l'Eurovision en 2021. Tu as fini 3e d'ailleurs, et je tiens à ce qu'on applaudisse la performance. Ah non, non. Ah non, je m'insurge. Il a fini 3e. Non, c'est nul. Non, franchement, c'était mon chouchou. Il fallait qu'il soit premier. Je l'ai toujours dit. Bon, ben voilà. Merci. Quel souvenir tu as de cette Eurovision 2021 ? Ben c'était... Après Covid. C'est vrai. Alors déjà, c'est ça qui était assez particulier, c'est de participer pendant l'édition qui est annulée, du coup. Il y a tout le processus en fait où C'est vrai que tu devais participer à l'édition 2020. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a composé cette chanson dans un camp d'écriture à Zurich avec Alios, un duo que vous connaissez peut-être. Oui, ici, tout à fait, ouais. Et puis, Répondez-moi sort de ce camp. Et moi, je venais de faire en fait The Voice. Et puis, je me suis dit, bon, je sais pas si j'ai envie de me relancer dans un concours, sachant que je connaissais très peu l'Eurovision. Et puis, en fait, j'ai commencé à me documenter un peu sur l'Eurovision, voilà, et je me suis dit, mais tout ce que je connais vient de l'Eurovision. C'est incroyable comment j'ai pu passer autant à côté de ça. Et puis, je me suis dit, en fait, j'ai inscrit la chanson même pas 1 heure avant la fin de l'inscription en fait en Suisse. Ah ouais. Parce que je me suis dit que c'était peine perdue, sachant qu'en plus je me suis dit la chanson est en français et que la dernière chanson en français de la Suisse c'était Il pleut de l'or.
Donc, franchement, quand on entend le titre, je pense que ça en dit déjà long sur la chanson. Oh là là, ça fera l'objet de ma future chronique. Voilà. Merci pour le tip. Et puis, du coup, en fait, suite à ça, il y a un concours à l'interne qui utilise comme procédé un peu la même chose que la votation en fait de l'Eurovision, où tout d'un coup en fait on doit la chanson est envoyée, il y a des écoutes et puis il y a les 10 premiers qui sont sélectionnés, et puis les 10 premiers sont censés venir chanter en live, et puis ils chantent 2 fois la chanson, et puis sans voir les 2 versions, on doit choisir une des 2 en pensant sur laquelle on était mieux que l'autre, voilà. Et puis c'est cette version là après qui est envoyée, et puis qui fait qu'on passe voilà, dans la première position. Là aussi, ce qui a été particulier avant de participer à l'Eurovision, c'est que ce qui m'a fait aussi douter, c'est qu'ils pouvaient aussi me prendre juste moi en tant que chanteur, ou alors juste ma chanson et la donner à quelqu'un d'autre. Ah bon ? Et ça, ouais. Ah, ça, c'est moins cool. C'est dégueulasse. Donc c'est ça aussi qui était difficile pour moi d'accepter, en fait, à accepter. Du coup, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité et que finalement, voilà. Et d'ailleurs, dans le top 10, il y avait 3 fois la même chanson, mon année. Et puis j'avais fini 4e, et c'est quand j'ai chanté en live et puis qu'on a chacun chanté en live que j'ai fini premier, et que du coup j'ai représenté la Suisse, mais c'est annulé. Voilà. Allez, hop là. En plus les bookmakers étaient complètement malades, ils m'ont mis très haut dans le podium et tout, donc ça m'a fait plaisir, mais du coup ça a mis une pression énorme et j'avais la frustration de ne pas avoir participé pour de vrai à l'Eurovision et à cette expérience. Donc effectivement, il fallait revenir avec une chanson. S'en est suivi des corps d'écriture sur corps d'écriture. Et puis c'est vrai que tout l'univers est arrivé avec Wouter Hardy, en fait, le compositeur de Arcade. Et puis j'avais aussi bossé avec Duncan sur une autre chanson, Silhouette, qui est aussi dans mon album. Très belle chanson. Puis qui était aussi du coup que j'avais aussi envoyé après pour. En fait, on a fait une dizaine de chansons pour l'Eurovision, et puis après qui ont vécu le même processus de sélection où elles ont été votées par une centaine de personnes, où c'est une centaine, ça marche un peu comme ça, c'est une centaine de personnes lambda dans toute l'Europe qui sont sélectionnées pour choisir et écouter, et il y a 50 aussi, en dehors de ces 100, il y a 50 personnes qui sont des professionnels de la musique dans des labels aussi, qui sont... qui ont le secret, qui ne doivent pas divulguer ces chansons. Et puis, et en gros, il y a du coup 150 personnes qui écoutent les chansons, qui les sélectionnent et qui mettent des points. Puis c'est Tout l'univers en français qui l'a remporté, parce que Tout l'univers à la base était une chanson en anglais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit en fait quand en 2020 on peut pas faire le concours? On se dit du coup en 2021 je reviens avec une chanson plus forte, je reviens avec une chanson dans le même esprit, je reviens avec quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là en fait? À ce moment-là, en tout cas, je me suis dit que c'était chaud patate, parce qu'évidemment, comme il y avait surtout une attente en fait des gens, j'avais pas envie de décevoir, mais je pense que j'avais surtout envie de revenir avec quelque chose qui me plaisait vraiment. Et puis c'est pour ça qu'on est allé vers quelque chose de plus cinématographique en termes de son aussi. On a cherché des percussions un peu, une des influences. Gladiator. Une des influences clairement c'était Woodkid par exemple aussi, la musique de Woodkid. Donc c'est vrai que c'est un des premiers artistes aussi à être venu me féliciter pour la chanson de l'Eurovision. Donc je me dis c'est ça aussi le bonheur de la musique, c'est que je pense que quand on arrive à transmettre, à transpirer, pas juste quand ça pue, mais je veux dire à transpirer la musique, les sons et tout ça, et qu'en face il y a des artistes qu'on admire qui arrivent à capter ça, c'est juste extraordinaire. Et alors moi j'ai une question pour toi, quand tu vis l'Eurovision sans la connaître vraiment, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ce mécanisme, dans tout ce gigantisme qu'est aujourd'hui l'Eurovision des années 2020 ? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris en 2020 ? Le pouvoir en fait des rencontres en vrai. C'est tout con, mais par exemple pour 2020, en fait, quand il a fallu sélectionner le directeur artistique du show visuel, il y avait Sacha Jean-Baptiste, et puis il y avait un duo de directeurs artistiques. Et puis quand je les ai vus en Skype, j'ai vu Sacha, j'ai dit mais jamais de la vie je travaille avec elle, parce que c'était tellement un échange froid, et j'ai tellement senti que c'était, je sais pas, je me suis dit mais ça va pas le faire en fait, ça va pas du tout le faire. Et puis le chef de délégation m'a dit s'il te plaît fais-moi confiance, ça fait longtemps qu'on travaille avec elle, je veux vraiment que tu la rencontres en vrai, puis tu me diras après ce que t'en penses. On est parti en Suède, j'ai rencontré les 2 groupes, et c'était directement, j'ai senti que ça devait être Sacha Jean-Baptiste avec qui je devais faire le staging de la chanson, parce que justement
c'est fou, mais je trouve que l'écran fait qu'on perd en compréhension les uns les autres, et puis que c'est vrai le plus important en fait en 2020, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se voir en vrai. Voilà, c'est vrai que tu as vécu quelque chose de différent, et l'Eurovision est génial pour ça aussi, c'est-à-dire que vous avez été 2021, ça a été le premier événement international qui ait pu être reconduit après la période de pandémie mondiale, et donc ça devait être aussi incroyable à vivre, j'imagine. C'était très particulier parce qu'en fait, déjà on vivait sur la nostalgie d'avant, parce qu'on me disait tout le temps, ouais mais tu sais, à Tel Aviv c'était extraordinaire. La preuve en est que non. Donc on me disait oui, mais bon, moi je suis à Rotterdam, donc j'espère que ça va être aussi extraordinaire. Voilà. Et puis c'était très particulier parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on était un peu dans un espèce de laboratoire, parce qu'on se faisait tester quasi 3 fois par jour, on faisait des tests de respiration avant de venir, c'était très particulier, on a vraiment tout fait et n'importe quoi des fois, mais pour se protéger, et c'est un peu ça a été un peu une frustration, parce que c'est un moment de partage où on a envie de rencontrer les autres artistes aussi. On a forcément aussi des artistes qu'on écoute avant de participer à l'Eurovision, parce qu'on fait un peu le tour. On a aussi des moments de down où on est là, mais en fait jamais de la vie. Il va me déglinguer avec sa musique. Moi je suis comparé à ça. C'est fini pour moi. Donc forcément, on a aussi envie de rencontrer les gens et puis de voir qui y a derrière les chansons. Et puis c'était assez frustrant de justement pas trop pouvoir faire ça jusqu'aux 2 derniers jours où franchement on n'en avait plus rien à foutre. Franchement, alors là, franchement, je suis désolé, mais alors là, les 2 derniers jours, c'est vrai que là on devait faire attention, mais c'était tellement n'importe quoi. Il y a des gens qui se camouflaient, qui s'étaient habillés en policier pour pouvoir rentrer dans le. C'est vrai, il y a des gens comme ça qui s'étaient habillés en policier pour rentrer, et ça avait fonctionné. Bon, en 5 minutes ils ont été dégagés, mais il y avait quand même un truc de, je pense qu'on avait vraiment envie de se voir, et c'était particulier parce qu'on pouvait pas, quoi. Ouais. Moi j'ai une question par rapport au concours. Comment justement on se protège, ou comment on arrive à dépasser l'aspect de compétition pour rester, ne pas perdre pied en fait, justement? En fait, déjà il faut se poser la question de pourquoi on fait ce concours. Avant on parlait de quelque chose de super important. Effectivement, l'Eurovision revient pas mal, et puis il est peut-être moins considéré comme ringard, mais en fait il faut aussi comprendre que c'est normal qu'il soit considéré comme ringard, parce que c'est un show qui existe depuis 1956. Alors moi, à part Top Model et Les Feux de l'amour, je connais pas un truc qui soit aussi vieux. Donc c'est normal qu'il y a forcément aussi des moments où c'est plus dur à avaler. Après c'est chacun ses goûts et ses couleurs, mais c'est vrai que moi par exemple période début 2000, des fois il y a des shows, c'est la cata quand même. L'Eurovision des années 2000. Et puis mais c'est ce qui en fait la beauté aussi, évidemment. Ce kitsch là fait une certaine beauté de ce show, mais c'est extraordinaire depuis un peu moins d'une dizaine d'années de voir de nouveau un relan vraiment qui est extraordinaire d'intérêt pour ce show, et puis de participer à un show pareil, c'est quand même une fierté qui est juste incroyable. Et puis j'ai perdu la question, je sais plus de quoi on parlait. J'ai quitté ce monde. Mais c'était une très bonne réponse, donc. Comment on se protège des autres en fait, parce que voilà, il y a 40 compétiteurs. On se protège pas des autres, on se protège de nous-mêmes déjà. En fait, le truc c'est que il faut, parce que c'est toujours particulier. Moi, je me rappelle quand j'ai sorti Répondez-moi, la première chanson qui était sortie, c'était, je crois qu'on était prêts, on avait tout préparé pour que tout sorte. Et là, la première chanson qui sort, c'est l'Italie, Ma fai rumore. Oui. Moi, je me suis dit, c'est fini, là, je vais me faire éclater au sol. Il y a ce truc où, et en fait, tout d'un coup, on est de toute façon, la comparaison fait partie de notre travail. On s'inspire d'influence, on s'inspire, mais aussi de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai que non, en fait, simplement, à un moment donné, quand on a affaire à un show pareil, peut-être qu'il y a 5 minutes où on se dit « ouais, la concurrence », mais on oublie ça tout de suite, parce qu'en fait, il y a une telle organisation qui est préparée que la chose à laquelle on pense, c'est pouvoir briller le plus possible et pouvoir kiffer le plus possible. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je... vas-y, Agathe. Est-ce que psychologiquement, ça t'a aidé d'avoir fait The Voice avant, en mode concours? On pose souvent cette question. Ouais. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai fait des émissions quand j'avais 12 ans. Donc l'année dernière. Non. Oui, c'est ça. Non, mais grosse expérience. Et puis, j'ai fait des émissions effectivement quand j'étais plus jeune. Et puis, ces émissions-là, je les faisais. J'ai commencé à faire la musique parce que c'est mon grand-père qui m'a introduit avec la musique d'Elvis Presley. Et puis il s'est mis à pleurer quand je lui ai chanté pour la première fois Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Et puis c'est vrai qu'il y a ce truc où
j'avais envie en tout cas de... Ah, je perds mes mots. Ah merde. C'est l'émotion. Parle en ça. suisse. L'émotion, mais complètement Parle ça. en suisse. Non mais c'est ça, c'est l'émotion, c'est la Suisse, le fromage qui me manque. Non. non. Alors, on a de très bon fromage en France. Et puis, non, mais Ton grand-père, en fait, frère. oui, pardon. Donc là où je voulais en venir, c'était simplement que j'ai eu cette chance-là de faire des émissions. Lui, il m'a poussé à faire ces émissions-là, voilà. Et il m'a toujours dit amuse-toi en fait. Et j'ai eu cette chance-là aussi où je vivais dans une époque où il n'y avait pas vraiment un pouvoir énorme des réseaux sociaux. Donc je pouvais vraiment comprendre ce que c'était de jouer. J'étais dans un théâtre quand je faisais par exemple Incroyable Talent en Albanie. J'étais face à un théâtre, je finis 3e de l'émission, les gens me reconnaissent dans la rue, tous les 3 mètres on m'arrêtait pour faire des selfies. C'est à ce moment-là que je comprends en réalité ce qui s'est passé. Parce que en fait, tout ce qu'il y a eu avant, toutes ces émissions enregistrées, je comprenais rien, les caméras, je comprenais rien en fait, parce que je considérais vraiment ça comme un jeu. C'est pour ça que quand je suis revenu avec The Voice, je me suis dit, en fait, ok, j'aime chanter, je crois savoir chanter, mais je sais pas me comporter sur scène. Donc j'ai envie de savoir comment on travaille avec les caméras en fait. Et c'est pour ça que c'était une grosse claque aussi de faire The Voice, parce que c'est un show qui va vite, t'as une répétition, vas-y, quand c'est les lives, c'est tu répètes, il faut choisir la chanson, il faut que le coach réponde pour que la chanson soit validée, c'est encore une autre chose. Et puis après, on choisit la chanson. Oh, ça tire à boulet rouge. On choisit les chansons, voilà. Et puis, la chanson, on fait une répétition, voilà, on choisit la chanson le mercredi, le jeudi répétition, vendredi, samedi, c'est le live. Donc en fait, on répète qu'une fois la chanson avec l'orchestre. Donc il y a aussi ce truc de, il faut vraiment être, il faut apprendre à être professionnel. Et effectivement, oui, ça m'a appris pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent aussi des candidats de The Voice qui participent après à l'Eurovision, parce que ça t'apprend à te comporter avec les caméras. Après, l'Eurovision, c'est quand même un show où, en termes de production, c'est beaucoup plus gros que The Voice. On parle, je sais pas, quand on regarde The Voice, on est, je sais pas, entre 3 à 10 millions ou 12 millions dans les meilleurs moments de The Voice. En termes de visibilité, les moyens forcément sont réduits. On parle de l'Eurovision, c'est 180 millions d'audimat, donc c'est clair qu'il y a les moyens sont différents. Donc tout est beaucoup plus grand et il faut faire attention à tous les détails. Donc quand on fait les répétitions, on part dans la green room et puis on commence à regarder chaque seconde. Moi j'ai la chance d'avoir Sacha qui est extrêmement stricte, où elle s'arrêtait à chaque milliseconde. C'est pas chaque seconde, c'est chaque milliseconde. Elle a 20 minutes pour faire un speech et dans ces 20 minutes-là, elle va dire sur une prestation de 3 minutes, je veux pas la caméra à 33,3 degrés, je veux la veux à 33,5. Donc il y a quand même ce truc-là où il y a quelque chose d'extrêmement pro et strict, mais ça a été une grosse claque en termes de professionnalisme. Enfin, moi, ça a été c'était juste extraordinaire. Puis même les interviews, ce qui s'est passé aussi, c'est que comme on devait partir à Rotterdam avec 5 jours où on ne devait pas rencontrer des gens parce que justement on devait être safe pour voyager. Moi je me suis dit j'ai 5 jours, je fais quoi? Ok, je regarde, je vais faire les interviews parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent me contacter pour parler et puis pour faire des interviews. En fait je me rends compte que je fais au final 43 ou 44 interviews en quasi 4 jours. Donc c'était une expérience justement qui m'a appris tellement professionnellement que je le dis souvent que c'est pour moi la plus belle expérience, en tout cas que j'ai vécue dans ma carrière musicale pour le moment, quoi. Alors tu le mentionnais tout à l'heure, donc tu as des origines albanaises via ta maman. Est-ce que l'Albanie t'a déjà demandé de pourquoi pas représenter le pays? Parce qu'on sait très bien, il n'y a pas besoin d'avoir la nationalité du pays pour candidater. Est-ce que tu as déjà même toi voulu le faire en chantant pourquoi pas en albanais comme tu le fais dans certains extraits de tes chansons? C'est vrai. Sachant que dans la mise en scène, il y aura un aigle. Oui, en Albanie c'est dans le contrat, c'est obligatoire. C'est dans le cahier des charges normalement. C'est dans le cahier des charges et c'est toujours Sacha qui s'en occupe aussi. Voilà. Non, ou à défaut, il faut le faire à la main, mais il faut tenir. En fait, après, répondez-moi, comme ils ont vu en fait, que dans les bookmakers, il y avait eu un élan énorme, ils m'ont contacté pour participer au festival de la chanson en Albanie pour pouvoir et en fait à ce moment-là moi j'appelle le chef de délégation et je lui dis en fait on m'a contacté pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il faut que je le fasse? Puis j'étais assez perdu parce que déjà on savait pas à ce moment-là encore en fait s'ils pouvaient nous reprendre les mêmes ou pas déjà. C'est ça qui était assez incroyable. C'est pour ça qu'on n'a pas eu, par exemple, Diodato, et puis qu'il y a Maneskin qui est venu ensuite, et plein d'autres. Donc, il y avait aussi ce truc de... Je ne savais pas si on allait me reprendre, et je leur en ai parlé. Et puis, Reto Peritz, qui était le chef de délégation à cette époque, m'a clairement dit, écoute, nous, on croit en toi, on veut que tu ailles faire l'Eurovision, que ce soit avec nous ou avec eux, on sera heureux pour toi, parce que tu le mérites, et on doit te voir, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et... ce qui est extraordinaire quand même. J'envoie la chanson du coup de tout l'univers et puis
une semaine après, donc j'ai la présentatrice qui m'appelle pendant 3 jours en me disant qu'elle est vraiment impatiente et tout ça. Une semaine après, ils me contactent par message et ils me disent en fait, on a trop de candidats, donc on va pas pouvoir te prendre. Voilà. What? Ouais. Et à ce moment-là, moi, je venais de recevoir la réponse de la Suisse, qui évidemment pouvait me reprendre et tout ça. Et ils s'en sont beaucoup mordus les doigts. D'ailleurs, je crois que la productrice même qui s'occupait de l'organisation s'est fait virer, je crois d'ailleurs. Eh ben voilà, Bien mérité. limogé la gosse. Non, mais c'est fou, mais c'est intéressant. C'est sévère, de mais voir, c'est juste. C'est important. C'était pas dans le bingo ça. C'est intéressant de voir justement comment chaque pays conçoit aussi l'Eurovision. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Je pense que si j'ai fini 3e et premier du jury quand même, c'est vraiment grâce aussi à la Suisse, quoi. Parce que grâce à l'organisation et à la délégation et voilà, et c'est surtout grâce à ça, quoi. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Contrairement, on a un petit peu vu le commentaire de Madame Monsieur auparavant, où il y a encore quelques années, France Télévisions ne soutenait pas vraiment le candidat, ou alors on leur disait vraiment faites un truc un peu cheap, on n'a pas de thunes. Au contraire, tu trouves que la RTS en Suisse, ils prennent le concours très au sérieux et t'es soutenu, il y a une équipe derrière qui fait que voilà, il y a une ambition, typiquement Sacha Jean-Baptiste, qui est la papesse des metteuses en scène à l'Eurovision. Ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Il pleut de l'or, ou je ne sais plus quelle était la chanson. Mais en gros, tu te sens soutenu par RTS qui prend le concours plus au sérieux que France Télévisions. Évidemment. T'as le droit de faire t'appuyer sur le quotidien. Évidemment. Déjà c'est la Suisse, donc ils ont les banques. Hein. Non. Mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a un intérêt de se développer et aussi, en fait, c'est tout con, mais quand tu as un pays comme la Suisse ou l'Azerbaïdjan qui gagne, il y a une certaine, une envie aussi, une envie que partagent les gens de vouloir découvrir en fait la culture aussi musicale de ces régions-là. Donc c'est pour ça aussi que la Suisse, je pense, a vraiment envie d'investir et se donne les moyens de pouvoir être à fond sur ce projet-là, parce que justement, ils pensent qu'ils vont pouvoir développer la musique suisse à l'étranger. Et puis rappelons que ça rejoint la réflexion qu'on a souvent dans le podcast de est-ce que le Big Five doit accéder tout de suite à la finale ? Enfin, le fait de devoir aussi se battre en demi pour arriver à la finale, ça droit à un joker. Ça donne une énergie différente. Clairement, ça donne une énergie différente. Je réfléchis à ce que vous disiez avant et effectivement, on parlait du soutien. En fait, je pense qu'il faut vraiment être sur place pour se rendre compte. J'ai eu cette chance-là, en tout cas, de me rendre, d'être sur place pour vraiment me rendre compte du soutien que j'avais quand j'ai vu certains pays où c'était la catastrophe et puis que les artistes non seulement ils sont pas soutenus mais en plus ils sont vraiment, moi je considère ça comme clairement de la maltraitance où tu as une artiste je vais pas citer mais qui est enfermée on appellera ça dans les coulisses qui est quasi enfermée dans une salle et puis qui doit répéter sa chanson, mais vraiment à chaque fois qu'on allait déjeuner et dîner on l'entendait chanter sa chanson parce que derrière il y avait la délégation qui était là et la personne qui travaillait avec qui clairement la forçait à chanter en boucle et puis au final ça lui a pas servi parce que quand elle a non seulement pas profité de l'expérience mais en plus elle s'est détruit la voix quoi en surchantant quoi. Il faut s'amuser quand on va à l'Eurovision, ça doit rester aussi un plaisir. Et alors en parlant de plaisir, j'aimerais aujourd'hui, les amis, vous parler de l'album. Oui, de enfin de l'album de John Tears qui est sorti depuis quelques semaines maintenant, qui s'appelle The Game, et qui est disponible lui aussi sur toutes les plateformes de streaming et dans les bacs pour les plus jeunes d'entre nous. Alors est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de cet album dans lequel on retrouve d'ailleurs tout l'univers ? Exactement, on retrouve tout l'univers parce que c'est effectivement le début de l'histoire. Et puis je disais, j'ai commencé la musique grâce à mon grand-père. Et la première personne que j'ai appelée en sortant de scène à l'Eurovision, c'était mon grand-père. Je faisais un FaceTime et je le vois en train de pleurer. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai de nouveau ces larmes de quand j'étais gosse et puis que je l'avais fait pleurer. Je l'ai fait chialer voilà. En FaceTime. C'est ça. Donc, il venait de voir évidemment le live de l'Eurovision. Et puis, donc maintenant, effectivement, il y a cet album qui est sorti. Pour cet album, j'avais envie de travailler avec des gens que j'admire et puis dont j'aime le travail. La raison aussi pourquoi je suis venu en France, c'est parce que c'était essentiel pour moi de travailler avec Zazie. D'ailleurs, je pense qu'elle devrait faire une chanson pour l'Eurovision en fait,
pourquoi pas. Elle avait essayé avec. OK ou KO Oui, OK ou KO. Emiliana, Ah oui, c'est Emiliana. Destination Eurovision, je ne sais Eurovision. plus quelle. Mais Mais il y a un âge requis. non, elle avait écrit. Ah oui, c'est ça. Bonnie Tyler l'a bien fait. Alors. Non mais en vrai, c'est une vraie question. Non, il y a pas un d'âge. Il n'y a pas d'âge limite, Pas d'âge maximal limite. en fait. Regarde la Maximal. Croatie cette année. Ils ont failli s'écrouler sur scène. Du coup, j'ai eu la chance pour cet album de travailler avec elle sur une chanson qui s'appelle Un cœur qui cogne. Et puis, dans l'album, on retrouve aussi la collaboration avec Ibrahim Malouf. Oui. Et puis... Superbe chanson. Ah bah, Cancer. merci, ça Ouais. s'appelle Cancer. Et puis, voilà, j'avais envie de parler dans cet album de la dualité de la vie et de la mort. Toujours super. Pour les bar mitzvahs, c'est super. Pour les anniversaires. Non, j'avais vraiment envie de mettre en valeur ça aussi, le côté puzzle, parce que, en fait, l'Eurovision, c'était une seule facette de moi aussi. C'était une facette un peu plus douce, un peu plus... simplement... un peu plus mouvementé, je dirais. Enfin, quand j'avais vu Sacha la première fois, je lui ai dit, elle me dit, tu veux quoi pour ton staging? Qu'est-ce que tu penses à quoi? J'ai dit, je veux bouger, mais je veux pas danser parce que je sais pas danser, alors je veux bouger. Elle me dit, ok, alors on va faire ça. Et il y a vraiment un peu toutes ces facettes-là dans cet album. Il y a une chanson qui s'appelle Disco, qui est complètement éclectique, voilà. Et puis il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'albanais aussi. Une chanson qui s'appelle Babi, qui parle du pardon, le pardon d'un fils à son père. Et puis voilà, en fait, cet album, c'était important pour moi, justement. En plus, dans cet album-là, ce qui a été extraordinaire, c'est vraiment que à chaque fois que j'ai voulu travailler avec quelqu'un, et c'est cette chance que j'ai, en fait, c'est que je rêve de quelqu'un et ça se passe. Un de mes réalisateurs, producteurs avec qui je rêvais de travailler, c'était Tim Bran, parce que c'est le réalisateur de London Grammar et de Birdie. Et puis, c'est lui qui a réalisé la quasi-totalité de l'album. Et puis, pareil, à un moment donné, je lui dis, mais j'adore les violons dans cette chanson de Shadé, qui s'appelle Perle. Et puis, il me dit, viens, on contacte le type qui a fait les violons. Puis je dis, ouais, mais attends, excuse-moi, mais tu regardes, il a 10 milliards de nominations au Grammy, il fait de la musique pour Björk. Et puis, il a accepté de participer au projet. Donc, en fait, je pense beaucoup que l'Eurovision m'a vraiment expliqué ce qu'était la musique, en me disant que simplement... être le plus sincère possible sur scène, avoir une urgence à défendre, c'est l'essentiel. Moi, je crois que c'est les seules choses qu'il faut pour être sur scène. C'est vraiment cette urgence-là. Il faut montrer que c'est pas juste « j'ai envie de chanter, j'ai envie de me présenter ». C'est en fait, non, en fait, j'ai un message à dire parce qu'aujourd'hui, tous les jours, sur Spotify, il y a 100 000 titres qui sortent tous les jours. Donc, comment se démarquer des autres? Je pense vraiment avec cette urgence-là. Je pense que quand on a vraiment quelque chose à dire, justement parler de cette dualité entre la vie et de la mort, des gens que j'ai perdus, des gens que je perds encore, des gens que je rencontre, et de retrouver la pureté de la vie, je pense que ça paye, quoi. Eh ben, écoute, en tout cas, je vous invite... Ouais, bravo. Ouais. Merci. Je vous invite vraiment individuellement à écouter cet album The Game, qui est l'un des préférés de... Oui, parce que ça Oui, fait des écoutes. bah Si oui. tout le monde écoute déjà l'album oui. une fois, Non, mais on écoutez. peut écouter une fois T'es- sans t'es personne prêt, l'album. hein, ça n'arrête pas. Business, le gars. Hein. Mais c'est l'un de vos préférés de Oui, ces bah dernières oui, années. oui, Vous oui. n'arrêtez On le pas de sait, me on le ressasser. Silhouette, quand il est sorti, Oh j'en ai là entendu là, parler mais pendant j'étais en 3 mois. PLS en bas de mon canapé, moi j'en pouvais plus. Et d'ailleurs, John Tears, 2024, il y a une chanson qui a été envoyée en Albanie ou en Suisse, ou t'as pas le droit de le dire? Ou t'y penses? J'aimerais bien, mais moi j'aimerais vraiment pouvoir écrire et composer avec l'artiste. Maintenant, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien le faire en France. Vas-y, allez. Oui! Écrire et composer en France, hein. Ah non, pas venez le chanter. faire, pas Ah non, faire t'y vas, l'Eurovision. t'y vas, arrête. Faut y aller! Non, Faut y aller. je veux dire participer dans le processus. Et puis, en fait, je trouve qu'il y a tellement de talent en France que j'ai été un peu surpris quand... Enfin, j'ai rien contre Lazara. Que j'ai été... Oh, magie. que j'ai été un peu surpris. The Shade. Que j'ai été un peu surpris en fait par le fait que on choisisse pas un artiste français, surtout pour un pays aussi chauvin quand même. Hein. Oui, Il y a bah une oui, qualité disons-le, aussi oui. des fois. Oui, Enfin, je veux dire, si peu. représenter la fierté d'un pays, je trouvais ça extrêmement bizarre. Et puis, même si l'Eurovision défend le multiculturalisme, enfin bref, il y a quand même ce truc où il y a tellement de talents ici qui sont peut-être pas assez mis en avant parce qu'il y a tellement de concurrence, hein, que l'Eurovision peut être... Enfin, je trouve que
déjà de 1, bravo à Fabien déjà et à 20 minutes pour le travail qu'ils font dans cette information justement de l'Eurovision et d'expliquer qu'en fait c'est un tremplin gigantesque et qu'il faut le saisir et le faire. Mais c'est évidemment pas assez. Il faut encore que les gens soient vraiment informés de l'impact et sachant qu'en plus la France fait partie du Big Five. Je trouve que c'est dommage justement comparé à Sanremo et l'engouement qu'il y a pour par exemple en Italie. Et puis donc il faudrait déjà ça un peu plus et puis redécouvrir des artistes qui osent aussi se retrouver dans ce cas de figure quoi. Alors c'est vrai et je vais devoir faire une transition là-dessus. L'Italie a une tradition de la chanson italienne. La France est traditionnellement chauvine. Il faut qu'elle arrive à trouver sa place. Et dans 12 points, on a aussi des traditions. Et la tradition, c'est la chronique de Vincent. Oui, mais alors attention, parce que bilan de fin d'année, donc du coup, chronique particulière. C'est la fin. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Un monde en paix. Bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Les gros monsieur d'abord. Un châtiment plus fort pour la violation des conditionnels. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et Tu as mangé du Nutella. un monde en paix. Oh, c'est de la merde. Elle a bouffé de la merde. Au revoir. Alors, mes chers collègues, chers auditeurs et auditrices et chers publics, je préfère vous dire de prime abord que je suis rassuré. Ah bah si, je vois des tables, des chaises, une lumière tamisée, des gens de qualité et surtout une grande quantité de cette boisson bleue là qui ravit nos papilles. Alors vraiment, je pense qu'on peut toutes et tous se détendre et déclarer officiellement que nous ne sommes pas à un goûter de fin d'année. Non, parce que vraiment, l'année passée, avec le Savane et l'Oasis Tiède, j'ai cru qu'une kermesse allait débarquer à tout moment. Et si ça avait été le cas, vous m'auriez retrouvé en PLS sur le bitume, me faire piétiner par les majorettes et autres joueuses de Batucada. Bien, donc nous y voilà, soirée de gala pour terminer en beauté, mais surtout comme il se doit, la saison 2 de 12 points. Et quelle saison, ma foi, Quoi qui a dit que c'était de la merde Alors, afin de démentir cet avis non sollicité, et sans vouloir trop vous saouler, faisons un petit récap, voulez-vous. Alors, nous avons eu des invités de prestige. Nous avons Clinton qui représente la Norvège. Bonjour Lazara. Bonjour. Et nous avons Katia pour la Russie. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour. Nous avons Davidé qui représente l'Italie. Bonjour Alexandra Redamiel. Mais bonjour. Des billets hurleuses toujours plus hurlants. Ou encore des sujets brûlants comme l'argent à l'Eurovision, les chansons à message, ou encore l'épisode culte qui a foutu tout le monde par terre. 14 février pour célébrer l'amour dans 12 points. Toutes ces clés en main, je me suis interrogé, oui parce que parfois ça m'arrive, sur la notion de recette d'une bonne deuxième saison. Qu'est-ce qui fait qu'on aime, qu'on déteste, qu'on est touché, en colère ou passionné? Y a-t-il un ingrédient secret qui nous fait dire « Ah vraiment, c'était beaucoup mieux que la saison 1 » Et pour ce faire, je me suis penché sur la référence, que dis-je, la Bible, le Graal en la matière, j'ai bien sûr nommé... Et là, alors pas à cette table, mais dans la salle, j'ai vu des gens frissonner, bien sûr, parce qu'on connaît toutes et tous ce truc. C'est bien sûr le son du générique qui a bercé les samedis soirs de ma génération. J'ai nommé la trilogie du samedi soir, bien sûr. Eh oui. Et quand on y pense, on passait nos samedis soirs devant la téloche, alors qu'aujourd'hui, on est limite angoissé de rester à la maison et de pas avoir 2 pintes dans le cornet passé 22 heures. Tout ça pour vous dire que je me suis effectivement penché sur les séries de mes années d'adolescence et de jeunes adultes pour pouvoir comprendre quel était le umami d'une saison 2. Car, ne nous mentons pas, beaucoup de séries se sont pété la gueule après parfois des saisons 2 prometteuses. Je vais convoquer vos souvenirs, mais rappelez-vous, cette jeune fille transgénique / cambrioleuse / bonasse en lycra. Dans un avenir qui n'est pas si lointain et dans un monde en ruine, elle est hantée par son passé. Elle ne peut pas fuir, elle doit se battre pour aller à la rencontre de son destin.
Eh oui, Dark Angel, bien sûr. Hein. La série créée par James Cameron, comme quoi il n'a pas que fait des films sur la flotte ultra chiant et ultra long, et qui a révélé au monde entier le talent de Jessica Alba. Hein, voilà. Alors rappelez-vous, on finissait la saison 2 sur les transgéniques qui décidaient de rentrer en guerre contre les humains. Que s'est-il passé ensuite ? Personne ne sait. Dans un autre genre plus loufoque, on regrette terriblement qu'il n'y ait pas eu de 3e saison à cette série psycho-cynico-déjantée qui faisait le bonheur de mon amie Lily. Il était une fois un pâtissier qui avait un don. D'un toucher, il pouvait ramener ce qui était mort à la vie. Le don était régi par ses règles. S'il touchait une créature morte une fois, elle revivait. S'il la touchait une nouvelle fois, elle mourrait à jamais. S'il la gardait en vie plus d'1 minute, une autre créature devait mourir. Eh oui, c'est Pushing Daisies, bien sûr. Bon, le dernier épisode de la saison 2 ne finissait pas dans un cliffhanger incroyable non plus, hein, mais on se serait volontiers gavé d'une 3e saison tout aussi colorée. Et enfin, on pourrait citer cette série HBO qui me faisait frétiller la culotte à voir tous ces jeunes effets beaux corps sculptés par les dieux qui s'enfilaient en corolle dans les colisées. Et oui Thomas, il s'agit bien de la série Rome. Voilà, finalement, hein, dans tout ça, ce que je retiens, c'est que, outre les qualités intrinsèques d'une 2e saison, ce qui la rend encore meilleure, c'est bien sûr son épisode final. Alors, sur fond de comédie sociale d'une lesbienne qui attend un procès à son assurance qui refuse de couvrir ses frais de PMA, hein, ce qui était déjà très progressiste à l'époque, la saison 2 de Ally McBeal se termine, hein, donc Ali, dans sa quête infatigable de l'amour, elle se retrouve devant la décision douloureuse de laisser tomber ses rêves de petite fille et d'accepter que la vie vient par moments contrecarrer les plans que l'on avait élaborés. Dans un autre style... Ah. Dernier épisode de la saison 2 marqué par l'ombre de la rupture de Carrie avec Big qui plane sur tous les épisodes pour se finir par la confrontation des 2 protagonistes où Carrie décide de le laisser partir car il n'est pas bon pour elle. Et enfin, last but not least, en fait j'ai pas grand chose à dire parce que ceux qui savent, savent. Close your eyes. C'est toi au piano, John Tears? Et oui, Akatla partie 2, pour sauver le monde, Buffy tue l'amour de sa vie, Angel, afin de refermer le vortex qui va aspirer le monde dans une dimension chaotique. Elle sacrifie son amour d'adolescence, perd une part de son enfance et monte dans un bus pour quitter Sunnydale. Trouver son âme d'enfant et au crépuscule de la saison 2, il semblerait qu'il faille abandonner une part de soi-même, des rêves obsolètes, un souvenir douloureux ou encore un amour passé pour pouvoir s'élancer vers un chemin inconnu mais qu'on espère radieux. Chez 12 points, on espère toujours que l'histoire que l'on va vous raconter vous plaira. Et ce soir, on met tout en œuvre pour vous offrir un épisode d'anthologie digne des meilleurs season finale. Je conclurai ce billet par une petite recommandation pour les vacances. Cet été, on n'hésite pas. On rit. On danse, on chante, on mange, on boit, on s'entoure de tout l'amour possible pour faire de nous les main characters de nos vies. On le sait, parfois la vie n'est pas tendre. Et les marques que laissent ces gifles sur nos joues mettent parfois du temps à disparaître. N'oubliez pas, la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre, plus forte, plus belle et plus lumineuse. Chers collègues, chers auditeurs et auditrices, cher public de cette soirée de fête, cet été, on prend ses larmes et on les change en paillettes.
Eh ben, c'est sûr... Non mais c'est sur ces belles paroles que s'achève ainsi la saison 2 de 12 Parfait points. pour finir, c'est beau. Je tiens à remercier John Tears pour sa confiance et d'avoir accepté de venir dans l'émission aujourd'hui. Merci infiniment, bravo. Beaucoup. Merci pour votre fun, pour votre joie de vivre, pour vos sourires, pour vos blagues. Je vous rappelle que son album The Game est disponible et il sera rajouté dans le pot commun du cadeau du quiz tout à l'heure dédicacé. Oh waouh! Je tiens particulièrement à remercier à tout jamais mes deux acolytes avec qui je fais ce podcast depuis le début, Vincent et Quentin, et qui apportent une richesse à ce programme que je pense sans eux on n'arriverait jamais à avoir. Merci à eux. Comme ça, Chirac. Mangez des pommes. T'as fait ça en rentrant. T'as fait ça en rentrant. T'as fait Chirac. Je voudrais remercier Agathe d'avoir rejoint l'équipe cette année. Merci Thomas. Et merci infiniment Merci Thomas. Bravo Thomas. Merci pour nous. Merci de nous faire autant confiance. Merci de nous suivre. Merci de parler de nous autour de vous. Je compte sur vous, toutes les photos, les vidéos que vous avez prises ce soir, de les mettre sur les réseaux sociaux, #12.live, de nous taguer. Effectivement, j'insiste là-dessus, mais également, mettez-nous des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify. Désormais, vous pouvez le faire. C'est ce qui nous aide le plus. C'est ce qui nous aide le plus. Ça ne coûte rien et vraiment, c'est ce qui nous aide le plus. Donc, merci infiniment. Merci pour votre confiance, encore une fois, d'être là ce soir. C'était flippant, on va pas se mentir, d'organiser ça comme ça en disant allez, on y va, on le fait. Eh ben merci au public, merci infiniment. Merci à toutes celles et ceux qui croient et qui véhiculent le message que l'Eurovision est un programme génial et qui mérite d'exister encore aujourd'hui pour de nombreuses années, car on le rappelle, l'Eurovision est là pourquoi ? Pour euphémiser les tensions du territoire européen, et aujourd'hui on en a besoin plus que jamais. On va se quitter du coup en musique avec une chanson de l'album The Game, John Tears, que je te laisse le choix de nous donner. De nous faire découvrir. Allez, on finit ainsi avec tout l'univers. Merci à toutes et tous. On se retrouve très vite dans 12 points. Merci à toutes et tous. Et puis... à la saison 3. À la rentrée. Bonnes vacances. Merci. Au revoir.